qualités que tu as évaluées comme nécessaires à ce rôle de CEO? Et je trouve qu'il y a beaucoup de romantisme par rapport à ça. Donc, ce qui est nécessaire d'avoir, mais aussi ce que tu as évalué posséder. Et donc, c'est pas, des fois, ça va peut-être pas forcément ensemble. Donc, est-ce que peut-être que tu as aussi changé ta personnalité pour... C'est une question que je me suis beaucoup posée. Pour faire un prélude, j'ai monté un certain nombre de boîtes, parce que j'ai 2 boîtes en parallèle que je n'ai pas encore annoncées, qui sont dans la santé, que j'annoncerai dans quelques temps. Restez connectés, ça va venir. J'ai eu un prototype de boîte que j'avais lancé en début d'année dernière, que je n'ai pas continué. Et je suis plusieurs startups, de près ou de loin, que je coach. Et je fais partie d'un écosystème d'entrepreneurs qui s'appelle Le Galion, dans lequel je discute énormément avec les entrepreneurs. Il y a un écosystème que je dirais que j'affectionne beaucoup. Et ces questions-là du CEO, je me les suis beaucoup posées, de voir qu'est-ce que sont les founders qui marchent, quels sont les cofondateurs qui marchent pas, pourquoi, etc. Quels sont les problèmes les plus courants. Et c'est une question vraiment difficile. Sur la question de ce qui fait la qualité la plus importante du CEO, c'est bien ça. C'est difficile parce qu'il n'y a pas un CEO, il y a des CEO. Et souvent, les CEO je dirais même plus, comment dire ça ? À la fois, ils ont tendance à créer la structure autour de leur capacité et en même temps à faire éponge pour tout ce qui va manquer à la fin. Il y a les deux qui sont vrais. Et donc, par exemple, un CEO commercial, un CEO technique, un CEO gestionnaire, un CEO business, c'est pas tout à fait exactement les mêmes. Un CEO, par exemple, qui va avoir une vision de son entrepreneuriat par le fait de racheter des boîtes et penser dans le monde de levée de fonds, qui va penser finalement l'entreprise comme une espèce de mécanique financière, c'est une autre. Le CEO vente, il a cet enjeu de se dire je vais être très focalisé sur la désirabilité. Celui sur la technique, il va être très focalisé sur la capacité à dépasser des choses qui ont l'air impossibles jusque-là et donc à avoir un produit concret dans les mains. Et un CEO gestionnaire va plutôt être dans le fait de dire voilà, il faut que le truc roule. Voilà, c'est des perspectives. En vrai, personne n'est binaire. Il y a eu une étude dans Nature qui est parue il y a quelques années qui était intéressante là-dessus, qui étudiait, qui je crois était 2021 ou 2022, qui étudiait justement la nature des cofondateurs, leur style de personnalité, qui est évalué avec ce qu'on appelle le Big Five, qui est un test de personnalité psychométrique qui est assez utilisé pour ça. Et on voit effectivement que la complémentarité des cofondateurs compte globalement. Moi, ce que je dirais qui est le plus important pour moi en termes de qualité, si je devais en donner 2, non, j'élimine. Je vais retirer sur 1. D'accord. Pour moi, c'est la qualité number 1 du CEO et des cofondateurs, parce que la numéro 1 des CEO, c'est la même que celle des cofondateurs. Je pense que c'est le courage. Le courage, je crois que c'est Aristote qui disait ça, c'est la vertu qui permet toutes les autres. Et je crois profondément ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de vue philosophique, théorique, éthique ou amusant, c'est ce que j'ai observé sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle qualité que vous donnez à quelqu'un, si la personne n'a pas de courage, vous obtenez la qualité inverse. Prenez quelqu'un qui est gentil, mais qui n'a pas de courage, c'est un hypocrite. Toutes les qualités trouvent leur inverse quand elles n'ont pas leur courage. Donc le courage, c'est le truc numéro 1. C'est aussi ce qui fait, par exemple, que ça vous permet d'éviter des personnalités aussi qui sont mensongères, qui vont avoir tendance mythomane. C'est un vrai enjeu dans l'écosystème entrepreneurial d'avoir Le mensonge, tu veux dire ? La question du mensonge est un vrai sujet parce que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'éléments, de paillettes parfois,